Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, c'est une fleur de tournesol à l'aquarelle que je vous présente et je remercie une de mes abonnées, Valérie, pour m'en avoir donné l'idée. La fleur de tournesol que je vous présente est celle que vous avez en ce moment sous les yeux. La photo de référence vient de Pixabay et je vous mettrai bien sûr un lien en description sous la vidéo. À présent, je vais vous montrer rapidement le matériel que j'ai utilisé et tout d'abord le papier. C'est du papier de chez Fabriano, grain satiné, et c'est surtout du 100% coton. 300 grammes par mètre carré, c'est du classique, mais le plus important c'est qu'il soit 100% coton, parce que si on travaille avec un papier classé étude, avec de la cellulose, on n'a pas du tout le même rendu. Ma peinture aquarelle est principalement de la Winsor & Newton, j'ai quelques autres marques aussi, mais c'est de l'extra fine uniquement. Je n'ai utilisé pour cette peinture que 2 pinceaux qui sont en synthétique complètement, mais comme vous pouvez le voir, ils sont extrêmement pointus et c'est ce qui me sert. Voici l'esquisse et nous voici partis dans le travail de cette fleur de tournesol. Donc en fait, je commence par passer une couche très claire de jaune Winsor sur tous les pétales parce que ça me permet simplement d'avoir une base et de savoir quelles vont être principalement les teintes que je vais utiliser. Donc je suis passée comme ça sur tous les pétales. J'ai utilisé le pinceau numéro 3, donc le plus gros. J'aurais pu même aller pour certains pétales avec un pinceau numéro 5, mais je préférais garder quand même une certaine précision grâce à ce pinceau numéro 3. J'ai commencé par la gauche de mon dessin, étant droitière. J'ai commencé par le dessus, mais aussi par la gauche de mon dessin, de façon à ne pas repasser sur ce que je venais de peindre, même si les quantités d'eau que j'utilise ne sont pas très importantes, et en fait, mon tableau sèche très vite. Ma peinture sèche très vite, donc c'est pas en soi extrêmement gênant. Donc quand vous avez besoin de refaire votre mélange, n'hésitez pas. S'il n'est pas exactement pareil, ce n'est pas dramatique. Exactement pareil que le premier, hein, j'entends. Ce n'est pas dramatique. Dans la nature, les couleurs diffèrent de millimètre par millimètre, donc ce n'est pas grave. Je suis ensuite passée au centre et j'ai passé en fait une couche très pâle d'un jaune Winsor mêlé de terre de sienne brûlée, et ensuite vraiment plus au centre du jaune avec un peu de vert olive, parce que j'avais l'impression qu'il y avait vraiment des teintes vertes sous le foncé des graines de tournesol en formation. Et tout au centre, là où c'était le plus foncé, c'est du gris de penne, dilué, mais du gris de penne. Je suis ensuite repassée au pétale, et là j'ai appliqué un mélange de jaune et de vert pour les ombres en fait. Là où je voyais qu'il y avait des teintes plus vertes sur mes pétales, bien en suivant ma photo de référence, en l'ayant vraiment à côté de moi, sur l'ordinateur juste à côté, et pétale par pétale, tranquillement, j'ai mis là où je voyais des teintes plus vertes, plus verdâtres. À ce moment-là, j'ai peint. J'avais aussi fait ma tige. De la même façon, après, je suis passée à un jaune orangé. Un jaune orangé qui
cette fois-ci, mettait plus en valeur les ombres que je retrouvais sur les pétales. Et donc, comme précédemment, eh bien, j'ai commencé d'un côté et j'ai fait le tour en suivant bien précisément ma photo de référence. Encore une fois, j'ai dû refaire plusieurs fois mon mélange. Le but était de retrouver à peu près la même teinte, en restant assez fidèle. Mais si ce n'était pas exactement pareil, c'était pas dramatique. J'ai vraiment essayé de faire toutes les ombres que je voyais. Ça donnait aussi un peu les nervures des pétales en même temps. Donc ça donnait un petit peu de relief à ce que je peignais. Alors, c'est sûr que quand on voit la fleur de tournesol comme ça, on se dit « Ouh là là, c'est vraiment pas chouette ». Mais il faut bien se rappeler que ce ne sont que des premières couches qui amènent la suite, bien sûr. Je me suis, après cette première couche, intéressée cette fois-ci aux couleurs les plus foncées, c'est-à-dire en particulier le centre du tournesol avec les graines de tournesol déjà formées et toutes les centaines, voire milliers de petits pistils qui sont tout autour et que j'ai fait en tapotant du bout de mon pinceau un nombre de fois incalculable. Donc un mélange de gris de pen pour les graines du centre, un mélange avec un peu plus de vert pour tout ce qui était, on va dire, le deuxième cercle. Et enfin, pour tous les petits pistils, c'était un mélange de terre de sienne brûlée, de quoi d'ailleurs? D'un petit peu de jaune citron, de jaune Windsor, et d'un petit peu de violet. Et si, du violet de cobalt, parce qu'il y a des reflets violets en fait, moi en tout cas je les voyais dans ma photo de référence, donc du coup j'ai mis un tout petit peu de violet dans mon mélange. Dans mon mélange que j'ai dû refaire plusieurs fois, hein, comme je le disais, mais bon, au final, c'est l'effet général qui prime. Et c'est pas la couleur en elle-même, au contraire. Ensuite, je suis revenue à mes pétales. Et cette fois-ci, je suis repartie sur un mélange de jaune Windsor et de jaune indien, un peu plus orangé, qui vient rehausser tous les pétales, qui donne plus de profondeur. Et en fait, je passe un peu en glacis, un peu partout. Et si vous regardez, en fait, les endroits où je ne repasse pas, c'est parce que les pétales sont vraiment beaucoup plus clairs, car très très ensoleillés. Et je les garde pour la fin. Je repasserai en fait à la fin une couche beaucoup plus pâle du mélange que j'ai fait, de ce jaune indien et jaune Windsor. Là, j'essaye vraiment d'accentuer les ombres et de repasser partout où je voyais que c'était plus orangé. À ce moment-là, je repassais là. Une chose aussi que je n'ai pas dite, même si j'ai peint tous les pétales
au début avec la même couleur, j'ai toujours travaillé dans le sens de chaque pétale. Et ça, c'est quelque chose qu'il faut s'habituer à faire, même si on met la même couleur partout, il faut s'habituer à travailler dans le sens du pétale, de la tige, si on fait de la fourrure dans le sens du poil, parce que chaque coup de pinceau, en fait, a son importance, et même si on travaille avec des choses très très pâles en première couche, ça peut avoir son importance par la suite pour venir dessiner des petites nervures ou des poils en particulier. Et donc, il faut bien aller toujours dans le sens du pétale, du poil, etc. Donc là, voilà, je viens repasser une autre couche de jaune orangé, un peu plus pâle, de façon à faire ressortir des pétales plus pâles par-dessus ceux qui sont plus foncés. Mais il faut arriver à unifier le tout. Et donc je ne pouvais pas laisser certains pétales presque blancs par rapport à d'autres beaucoup plus orange. Quand on voit la photo de référence, c'est pas possible. Ensuite, je vais revenir aussi sur le centre de la fleur et je vais là aussi apporter un nouveau glacis à base de terre de sienne très très diluée, mais pour apporter un petit peu plus de rouge au centre de cette fleur de tournesol et un petit peu plus de vert sur le cercle intérieur puisque on avait beaucoup plus de nuances de vert à l'intérieur. Voilà le vert. Mais alors vraiment, ce sont des couches très très pâles, hein. C'est vraiment du glacis, donc on met beaucoup d'eau. Et c'est juste la superposition des couches qui donne le rendu final. Une dernière touche à la tige pour qu'elle soit un peu plus foncée et qu'elle ressorte bien, qu'elle contraste. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu, qu'elle vous aura, j'ose l'espérer, appris des choses. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à me le faire savoir. Et à très bientôt. Merci beaucoup. Au revoir.